Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve en pleine nature, je suis au bord d'un étang super tranquille, il fait un temps splendide, ciel bleu, gros soleil. Pour une fin octobre, c'est plutôt sympa, en tout cas en France. Alors le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de faire ce petit débriefing, alors petit débriefing mais sur un grand voyage, et puis de faire la FAQ bien sûr. Alors je vais essayer de pas trop m'étaler, sinon ça va durer 3 plombes. Alors le petit débriefing, pour commencer, je voudrais refaire un petit tour d'horizon comme ça des pays. Bon, c'était une grande aventure, c'était extraordinaire, voilà, ça fait 14 ans que je voyage, et chaque année les voyages c'est toujours aussi bien, donc voilà, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. C'était une grande aventure, 9 mois et demi, c'est le plus long voyage que j'ai fait. Alors après j'ai habité un an au Cambodge, mais je suis resté au Cambodge et voilà, j'ai habité là-bas sur place. Donc en voyage, ouais, vraiment c'était le plus long, 9 mois et demi. Bon c'était génial, hein. Des milliers de rencontres, des paysages de malades, la bouffe excellente. Voilà, une grande aventure, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de galère pendant ces 9 mois et demi, à part une petite galère d'internet, de trucs comme ça, mais enfin voilà, rien de très méchant, une petite cascade, le coup d'éclater, mais bon, tout ça c'est pas... je peux pas dire que ça soit très grave. Difficile de résumer 9 mois et demi d'aventure comme ça en quelques minutes, vous vous doutez bien, le mieux c'est de regarder les vlogs à nouveau. Donc j'ai commencé par l'Inde bien sûr, alors c'était mon 10e voyage, mais je suis toujours aussi fasciné par ce pays, même si là j'ai fait que les coins que je connaissais quasiment, limité quasiment à la région du Rajasthan, mais c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi sympa comme région à visiter. Ensuite c'était direction le Népal, c'était mon 4e voyage, je suis resté 2 mois, alors là c'était vraiment génial parce que ça faisait 7 ans que j'y avais pas été, j'ai retrouvé des potes, j'ai vraiment des bons amis au Népal, donc c'était cool de se revoir, et puis je voulais voir un petit peu... 2 ans après le tremblement de terre là, qui était en avril 2015, voilà, les Népalais ce sont des guerriers, les Népalais. Ils ont déjà commencé à reconstruire, ils sont pas là en train de se lamenter à dire ah tremblement de terre, non, on regarde devant, on trace et voilà, mais ça m'étonne pas des Népalais, ce sont vraiment des gens extraordinaires, ils sont toujours aussi chaleureux. Voilà, ça fait partie des pays d'Asie où je suis le plus souvent le mieux accueilli. Le Népal c'était génial, voilà, j'ai refait un trekking, les montagnes, la nature, les potes, la vallée de Katmandou. C'est vraiment un pays extraordinaire, j'ai passé 2 mois de folie. Ensuite direction la Birmanie, alors la Birmanie c'était mon 3e séjour, je suis resté 1 mois. Ça faisait aussi 7 ans que j'y avais pas été, le premier c'était en 2005, après 2010, et voilà, là 2017. Mes 2 premiers voyages c'était encore l'époque de la dictature, fallait se déplacer, mais c'était un peu... Enfin fallait se déplacer, c'était difficile de se déplacer, les routes n'étaient pas toujours en très bon état, il y avait des contrôles un peu partout par l'armée. Ça a bien changé, hein. La Birmanie ça s'est bien développé en 7 ans, alors même si c'est pas encore la plus grande démocratie du monde, ils ont encore un petit peu de travail à faire avec ce qui se passe là-bas, là, avec la minorité des Rohingyas, c'est pas très cool. Sinon voilà, le pays a quand même beaucoup changé, il y a vachement plus d'infrastructures pour les touristes, les temps de trajet se sont vachement raccourcis, il y a des routes, je vais pas dire que les routes sont en bon état, mais il y a quand même vachement plus de routes, en tout cas en meilleur état. J'étais ravi de retourner en Birmanie, même si j'ai fait quasiment que des endroits que je connaissais. Et si la Birmanie ça vous trotte dans la tête, je vous conseille d'y aller rapidement, ça va se développer très vite. Alors je dis pas que ça va être la Thaïlande dans 5 ans, mais ça change très vite. Et puis ensuite, passage au Cambodge, alors le Cambodge... Bon, c'est une grande histoire d'amour, j'y habitais pendant 1 an, je suis resté 1 mois et c'était mon... Je sais plus si c'est le 9e ou 10e, bon je crois que c'est le 9e séjour, c'est un pays que j'aime beaucoup, alors ça se limite pas, j'entends souvent de gens, ouais, Siem Reap et puis quelques jours à Phnom Penh. Le Cambodge c'est pas que ça, si vous aimez la nature, vous louez des motos, il y a de la campagne partout, vous pouvez aller partout, c'est un pays génial, les Cambodgiens sont super, la bouffe est bonne, ça coûte pas très cher, voilà, et puis bon là c'était probablement le pays là pendant ce voyage où j'ai eu le rythme le plus soutenu, j'ai pas mal bougé, je restais que 2-3 jours, mais je voulais absolument montrer pas mal de petits coins, voilà, où je connais des gens, des coins que j'aime bien, où j'ai mes petites habitudes sur les marchés, ma petite marchande de canne à sucre ou tout ça. Ça a été un rythme assez soutenu au Cambodge, mais c'est bien parce que j'ai réussi à vous montrer pas mal de choses. Donc 1 mois au Cambodge, je vous parle pas des petites escales en Malaisie ou de Bangkok, c'était juste des petites escales, c'était très court. Ensuite direction l'Indonésie, alors l'Indonésie c'est pareil, ça faisait un moment que j'avais pas été, le dernier voyage je crois que c'était en 2012. Là je suis resté 1 mois et demi et c'était mon 3e séjour. Donc je suis repassé dans quelques endroits que je connaissais, Jogja, Padang, Solo, et puis j'ai fait des nouveautés comme le Bromo sur l'île de Java, et puis j'ai passé pas mal de temps à Sulawesi. Bon, si vous avez regardé le top 5 il y a pas très longtemps sur Indonésie, je vous en ai parlé. L'Indonésie, c'est presque l'un des derniers paradis sur Terre. Enfin, ce que je regrette un peu en Indonésie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui associent l'Indonésie à Bali. Mais Bali, je vous assure, c'est vraiment... Il n'y a qu'à Bali qu'on trouve cette culture et tout le reste de l'Indonésie, ça n'a rien à voir avec Bali. Bali, c'est vraiment à part. Une culture complètement différente. C'est un grand terrain de jeu, l'Indonésie. Il y a plein d'îles à découvrir. Et je vous assure, vous pouvez trouver votre petit paradis. Nous, on était sur les îles Tongian. J'étais accompagné de Madeleine à ce moment-là. Voilà, c'était le paradis sur Terre. Mais des îles comme ça, il y en a plein. Si vous êtes un peu aventurier, l'Indonésie, c'est le pied, vraiment. Petit passage à Taipei, à Taïwan, alors ça c'était génial aussi, alors j'ai fait que Taipei, je vais pas beaucoup vous parler de Taïwan, mais petit séjour à Taipei qui était génial, voilà, c'est propre, c'est carré, c'est propre, c'est bien organisé et tout, mais il y a le côté encore un peu à la chinoise et tout, il y a certains quartiers où ça peut être un peu bordélique et tout.
par là. J'ai passé voilà, une semaine super, et puis en plus j'ai rencontré Laurent Cassia et Rick Lawrence là-bas, on a passé un bon moment ensemble, c'était cool. Taïwan, ouais, ça reste dans un petit coin de ma tête parce que j'ai bien envie de découvrir le reste du pays. Ça a l'air très très chouette, et puis comme c'est pas très grand, je pense que c'est assez facile à visiter. Les temps de transport entre les destinations doivent pas être très longs. Bon petit aperçu, j'étais vraiment content d'y aller. Direction la Corée. Alors la Corée, c'était la grande nouveauté de ce voyage. Je suis resté un mois. J'ai pris mon temps, vous avez vu, en un mois j'ai fait que 5 destinations, j'ai passé pas mal de temps à Séoul, excellente découverte. Vraiment la Corée, gros coup de cœur, c'est pareil, ça reste dans un coin de ma tête, je pense que je vais y retourner au prochain voyage. Je suis pas encore décidé, mais il y aura un autre séjour en Corée, c'est sûr. Et quelques rencontres que j'ai fait, les Coréens étaient super sympas. Séoul, j'ai vraiment adoré, même si les premiers jours c'était un peu long à me mettre dans le bain, à intégrer un peu les codes. Mais j'ai vraiment kiffé Séoul, c'était cool. Jusqu'à Busan, les petites destinations entre les deux, voilà, vraiment très bien. La bouffe, je vous l'avais dit, la bouffe c'était vraiment cool. Bon, la Corée, de toute façon, je vous en parlerai un peu plus, puisque le prochain top 5, ça sera sur la Corée. Et puis voilà, terminer le voyage en apothéose au Japon pendant 6 semaines. Voilà, c'était de la folie totale, c'était vraiment cool. Voilà, le Japon c'était mon 3e séjour. La dernière fois c'était il n'y a pas très longtemps. Premier en 2013, deuxième en 2015, et puis là 2017. Je suis resté 6 semaines et j'ai fait quand même pas mal de nouveautés. Alors j'ai passé pas mal de temps à Tokyo au début et à la fin du séjour. Je suis allé jusqu'à Kyushu, j'ai découvert vraiment des régions que je connaissais pas. Hiroshima, Fukuyama, Okayama, enfin tout ça c'était... Le Japon c'est un pays voilà, que j'ai découvert plutôt sur le tard. Et que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait partie de mes pays préférés, mais après c'est difficile de dire je préfère celui-ci ou un autre, mais voilà, c'est un pays que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, pour le petit tour d'horizon rapide. Et puis après, en ce qui concerne les vlogs, faire des vlogs pendant 9 mois et demi tous les jours, 284 vidéos si je compte le départ. Bon bah c'était un gros challenge, c'était un peu de la folie, hein. Je me rends compte maintenant qu'il faut être un peu fou pour faire ça tous les jours pendant 9 mois et demi, mais c'était vraiment l'aventure dans l'aventure et je ne regrette rien, bien au contraire, je suis très content déjà de l'avoir fait, d'avoir tenu le coup, de ne pas avoir flanché pendant le voyage. Ça demande beaucoup d'énergie, ce qui prend beaucoup de temps, c'est de faire le montage le soir, et puis il faut avoir une connexion internet. Donc justement, c'est ça qui a changé un petit peu pendant ce voyage, qui est vraiment différent par rapport au voyage que j'ai fait, c'est que j'ai changé de rythme de voyage. Et ça a été, je dirais, presque le plus difficile à accepter, c'était ça, de me dire, bon bah je vais plus me lever aussitôt, puisque les précédents voyages, je crois que je vous l'avais dit plusieurs fois dans les vlogs, j'avais l'habitude de me lever très tôt, 5h30, 6h, pour être à 6h ou 6h30 sur les marchés. Vous savez, la plupart des pays en dehors de la Corée et du Japon, l'Inde, le Vietnam, la Chine ou la Malaisie ou le Cambodge, ce sont des pays où on se lève très tôt, on commence les journées très tôt, à 6h, 6h30 il y a déjà du monde. Donc moi c'était mon rythme de voyage depuis 14 ans, de me lever très tôt et puis souvent de rentrer en fin de matinée pour faire une sieste et puis repartir dans l'après-midi. Là évidemment en me couchant à 4h du mat, je pouvais pas me lever à 6h. Ça a aussi changé ma façon de chercher des endroits pour dormir. Il y a des endroits comme par exemple dans le village de Kisur au Népal. Bon, évidemment, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité. Donc si j'avais pas fait les vlogs, je serais peut-être resté 2 semaines. Je vous l'ai dit, les précédents voyages, j'étais resté 3 semaines à chaque fois. Là, je suis resté que 4 jours ou 5 jours. Parce que voilà, je voulais pas prendre trop de retard pour les vlogs. Les îles Tongian, j'y ai passé 5 jours, mais c'est le temps qu'on voulait y passer. Donc voilà, à chaque fois que j'avais pas forcément internet, évidemment je prenais du retard pour publier ou faire le montage si j'avais pas d'électricité. Après ouais, c'est vrai que le reste du temps je cherchais souvent voilà, des hôtels où je voulais être sûr d'avoir un bon wifi. Bon bah, ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu des grosses galères comme en Indonésie par exemple. Voilà, je cherchais des chambres assez confortables pour pouvoir bosser le soir et tout. Peut-être un petit côté un peu moins aventure qu'à d'habitude, dans le sens où voilà, je suis moins allé dans des trous perdus parce que je voulais de la connexion. Voilà, ça y est, 2 choses qui ont changé. Puis évidemment, ce qui a changé, c'est tout ce que j'ai partagé avec vous, tous les commentaires que vous m'avez envoyés, toutes les questions que vous m'avez posées, tous les gens qui m'ont suivi sur Instagram, sur Twitter et bien sûr sur YouTube. Quand je dis l'aventure dans l'aventure, c'est vraiment ça. C'était je change de main parce que je commence déjà à fatiguer. Ce que je voulais, c'était partager cette aventure, vous montrer comment moi je voyage. Et dans le partage, le partage, il sert à quoi? Il sert à plusieurs choses. Ça sert à donner envie de voyager. Il y a des gens qui voyagent pas encore ou qui ont peur parfois de voyager. C'est de pouvoir montrer que voyager, c'est relativement facile. Je crois que j'ai déjà abordé un peu le sujet. Pour moi, ça n'a jamais été aussi facile. Je veux dire, on vit une époque où avec Internet, on peut réserver tout. C'est hyper... Enfin, ça me semble en tout cas hyper simple. Je sais qu'on se fait toujours des fois une montagne. Mais c'est comme dans tous les domaines. Quand on l'a jamais fait, on s'imagine toujours, ouais, faut faire ça et tout. Comment c'est compliqué et tout. Non, en fait, il n'y a rien de compliqué. Donc, donner envie de voyager. Offrir aussi un moment de détente. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, je rentre chez moi le soir, je suis crevé et tout. J'ai bossé, je regarde tes vlogs, ça fait du bien, ça me change d'idée, ça me détend et tout. Ça me faisait aussi super plaisir. Donner quelques conseils, même si je l'ai toujours dit, hein, je voulais pas faire, j'ai pas fait le guide touristique pendant ce voyage-là, où de temps en temps je donne des petits conseils. J'aimais bien donner les prix, les tarifs pour vous donner une idée. Et en ce qui concerne d'ailleurs les vols, j'ai fait ce matin le calcul de tous mes billets d'avion, de combien ça m'a coûté. Alors là, je m'écarte déjà un petit peu, je réponds un petit peu aux questions de la FAQ, mais j'ai fait le total de tous les vols, c'est-à-dire du Paris jusqu'à Bombay, j'ai commencé à Bombay, et retour Tokyo-Paris, et tous les vols que j'ai fait entre-temps, au total, il y a 14 vols.
14 vols, ça m'a coûté 1469 € le total. Je réserve souvent les billets d'avion à l'avance, alors tout ça, ça mériterait presque une vidéo à part pour expliquer comment je réserve, les petites techniques pour payer pas trop cher. Mais là, le fait d'avoir calculé, je l'avais pas calculé, mais 14 vols avec tout le tour que j'ai fait, 1469 €, c'est vraiment que dalle. Donc voilà, c'était génial de partager tout ça avec vous, et je sais que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis, je le répéterai encore, et je vous remercie vraiment tous d'avoir suivi cette aventure. Aujourd'hui, il y a 650 abonnés sur la chaîne. Alors je sais que dans ce qu'on appelle le YouTube game, c'est rien du tout, mais pour moi c'est beaucoup, c'est énorme. Je vous l'ai dit, moi j'avais jamais filmé, c'est la première fois que je filmais. J'adore la photo, je fais de la photo depuis des années. Alors il y a des similitudes entre la photographie et la vidéo, mais j'étais pas forcément à l'aise les premières vidéos, c'était en Inde, j'avais toujours plein de monde autour de moi. J'ai fait des prises je ne sais combien de fois, il y a eu des fois c'était la galère, et heureusement je me suis amélioré au fil des vidéos, au fil des semaines, même si voilà, les dernières vidéos, de toute façon rien n'est jamais parfait, il faut toujours s'améliorer, mais évidemment il y a une grande différence entre les premières vidéos et les dernières. Enfin voilà, je pourrais, je pense, en parler pendant des heures, mais en gros, ce qu'il faut retenir et ce que je vais retenir de ce voyage, bon, bah, c'est que c'était fascinant de découvrir toutes ces cultures, même si je connaissais déjà pas mal en grande partie depuis 14 ans que ça dure. Je trouve ça toujours aussi bien. Je suis toujours comme un gamin quand j'arrive dans les pays. Voilà, je suis content simplement de me poser sur un banc et de parler avec un vieillard et de partager un thé. Je suis aussi content d'aller dans des gros malls à Tokyo. Je suis aussi content de passer un moment dans le fin fond de la campagne au Népal. Voilà, j'aime tous ces moments-là, et ça, c'est des moments qui sont très très enrichissants. Alors non seulement on découvre des pays, des cultures, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur soi en voyageant. Je dis souvent, mais je le pense vraiment, je dis souvent que le voyage c'est l'une des meilleures écoles au monde, parce que ça touche plein de domaines quand on voyage. On se renseigne sur plein de trucs, sur la cuisine, sur les paysages, sur la culture, sur la langue, sur l'économie du pays, sur plein de choses. J'ai toujours ce regard de gamin quand j'arrive quelque part, et je suis toujours subjugué. Je trouve que c'est ce qui fait la richesse du monde et de ces pays, c'est que voilà, c'est qu'on est différents, et de découvrir des choses différentes, bah moi je trouve ça génial. Si on était tous pareils sur cette planète, on se ferait vraiment chier. Voilà pour ce petit débriefing rapide. Alors les amis, c'est passé pas mal de temps depuis que je viens de vous parler. Simplement la vidéo est très 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 longue. Je suis en train de faire le montage, donc aujourd'hui je vous mets en ligne le débriefing, et je mettrai en ligne demain la FAQ. Ça fera voilà 2 vidéos, mais sinon ça aurait duré une éternité. Donc je vous retrouve demain pour répondre à vos questions. Ciao.